Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette nouvelle vidéo dont le sujet est la maîtrise des décans. Je vous informe qu'il existe plusieurs manières de voir la maîtrise des décans, celle par les triplicités et celle par les signes. Moi j'ai choisi celle-là, par les planètes, parce que depuis des années, elle me donne de très bons résultats. C'est vraiment une technique qui va amener une subtilité, une finesse d'interprétation. Maintenant, je vais définir ce qu'est un décan. Un signe astrologique, prenons ici par exemple le bélier, fait 30 degrés. Si on divise ces 30 degrés par 3, ça fait 10 degrés. Donc, un signe est fait de 3 parties de 10 degrés que l'on appelle décan. Chaque décan, vous voyez, c'est la petite partie là, 1, 2, 3. Chaque décan est sous maîtrise d'une planète. Le premier décan du bélier de Mars, le deuxième décan du bélier sous la maîtrise du Soleil, troisième décan du bélier sous la maîtrise de Vénus, le taureau premier décan Mercure, et ainsi de suite, et vous retrouvez une belle organisation. À l'écran, là, à droite, vous avez un zodiaque avec toutes les maîtrises, comme ça, vous pourrez être informé, avoir un visuel sur les maîtrises totales de chaque signe. Pour expliciter cette technique, j'ai choisi le thème de Madonna. Madonna est un personnage, je pense, qui est connu de la planète entière. Je ne dis pas que la vidéo sera vue par la planète entière, mais au moins tout le monde la connaît. Mais au préalable, un petit pouce en l'air, un commentaire, partagez la vidéo. Et si vous désirez vous initier à l'astrologie ou simplement être accompagné dans votre étude de l'astrologie ou du symbolisme en général, du tarot de Marseille, des oracles, de la numérologie symbolique, et si vous désirez suivre une voie initiatique, eh bien, vous avez mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo. Alors, pour ce faire, on va étudier les points clés du thème. Vous vous en doutez bien, on ne va pas étudier toutes les positions planétaires, déjà parce qu'à l'époque où le système des décans a été mis en place, eh bien, il n'y avait que le septénaire, hein, Neptune, Uranus et Pluton n'étaient pas connus. Donc, dans ma pratique, je me sers des décans pour les points clés du thème, c'est-à-dire l'ascendant, le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, voilà. Vous pouvez aller jusqu'à Jupiter, Saturne, hein, ça fait partie du septénaire, voilà. Et ascendant, milieu du ciel. Et ça donne vraiment de belles subtilités. Donc, on va commencer, hein, je ne vais pas tous les faire pour pas que la vidéo soit trop longue. On va commencer par l'ascendant. Madonna, elle a son ascendant à 8 degrés 15 minutes de la Vierge. Donc 8 degrés 15 minutes, c'est de 0 à 10, c'est le premier décan du signe de la Vierge. Donc premier décan du signe de la Vierge, Cancer, Lion, Vierge. Il est sous la maîtrise du Soleil. Donc l'ascendant de Madonna sous la maîtrise du Soleil, c'est de bonne loi pour la bonne et simple raison que Madonna, elle aime bien être sous les feux de la rampe, hein, elle est face au public, elle a les projecteurs tournés vers elle, ascendant, ses besoins profonds, le soleil, être émetteur, être sous les feux de la rampe, ça fonctionne bien. De plus, la maîtrise du décan ne fait pas oublier le signe dans lequel se trouve l'ascendant. Ascendant vierge, eh bien, même si ça n'a pas l'air de par sa vision, de par sa perception publique, Madonna était une personne très organisée, très pointilleuse, hein. D'ailleurs, pour mettre de pareils spectacles en place, eh bien, je pense qu'il faut avoir cette qualité et ça se démontre bien dans cette position de son ascendant. Ensuite, on va voir la Lune. La Lune est à 11 degrés du signe de la Vierge, donc elle va se situer sur le deuxième décan du signe de la Vierge, hein, entre 10 et 20, c'est le deuxième décan qui est sous la maîtrise de Vénus ici. Regardez, Vierge, Vénus. Donc, la Lune dans le signe de la Vierge, c'est un émotionnel organisé, structuré, c'est un émotionnel qui passe par le mental.
hein, et donc elle va se servir de cet émotionnel, donc elle va mettre en place ses spectacles, hein. Donc spectacle veut dire Vénus, hein, spectacles qui sont dans le décorum, qui sont dans la notion de partage avec son public. Eh bien, cette lune, dans le signe de la Vierge et sous la maîtrise de Vénus, eh bien, on la retrouve bien. Ensuite, on va voir le Soleil. Le Soleil, il est à 23 degrés du signe du Lion. 23 degrés du signe du Lion, donc voilà, là c'est Cancer, ici c'est le Lion. 23 degrés, eh bien c'est entre 20 et 30. Donc le Soleil de Madonna, 23 degrés, eh bien il va être sous la maîtrise de Mars. Et c'est difficile de contrarier cette position parce que vu l'énergie qu'elle met dans ses spectacles, vu cette énergie émettrice, hein, c'est-à-dire ça part de moi et je vais essayer d'inonder de ma lumière ben, tout ce qui se trouve autour de moi, eh bien, vous voyez qu'elle y a mis de l'énergie. Ces spectacles sont très énergétiques, très speed, très haut en couleur, très lumineux. Eh bien, on retrouve bien ce besoin solaire de se mettre là aussi sous les feux de la rampe. Après, tiens, on pourrait faire de la même manière, tiens, le milieu du ciel, là, ça va être intéressant. On connaît le personnage, le milieu du ciel, il est à 3 degrés 45 dans le signe des Gémeaux, donc ça va être le premier décan des Gémeaux. Donc on va trouver le premier décan des Gémeaux, et devinez ce qu'on trouve dans le premier décan des Gémeaux, ben, c'est Jupiter. Formidable, non? Ce milieu du ciel en Gémeaux qui est la communication. Donc Madonna, vraiment, elle communiquait, hein. Madonna, elle était dans cette notion de communication au sens très large. Eh bien, Jupiter, c'est j'ai besoin de croître. Je veux toujours croître, je veux grandir, hein. Même parfois à l'excès, on le retrouve aussi chez Madonna dans ses propositions, dans sa communication qui était somme toute avec un grand verre de relativisation, parfois excessive. Donc on retrouve bien cette position-là, ce besoin de grandir, cette communication excessive à son niveau socio-professionnel et bien entendu une place quand même, elle est arrivée quand même assez haut dans sa profession, hein. Elle a atteint, on peut dire, les sommets de sa profession. Donc vous voyez, c'est quand même très parlant. Donc je vous invite vraiment à vous intéresser à cette démarche, à cette approche astrologique, et vous verrez que vous trouverez à chaque fois une grande subtilité. Ça va vous étonner. Donc, je vous invite vraiment à faire vos propres recherches. C'est comme d'habitude, hein, vous me connaissez, maintenant on cherche à convaincre personne. Je vous passe des connaissances, des informations, afin que ça vous invite à expérimenter à votre tour et à valider ou à invalider eh ben, les différentes techniques et les différentes compréhensions que je vous propose. Voilà, eh bien, je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.